que le gouvernement soit autorisé par le Parlement, dès la rentrée parlementaire de mars, à lever un impôt substantiel pour l'effort de guerre, afin de mobiliser des ressources financières et logistiques supplémentaires suffisantes au profit de nos forces de défense et de sécurité. Deuxièmement, que la classe politique s'astreigne pendant le temps des hostilités à une trêve afin de taire les divergences et les élucubrations qui éloignent le pays de la nécessité existentielle de préserver son intégrité territoriale et la concentration du commandement de nos forces armées sur les voies et moyens de prendre l'ascendant sur l'ennemi. Troisièmement, qu'une réglementation martiale encadre désormais le discours politique dans le cadre de la pré-campagne électorale, pour que les questions liées à la défense et à la sécurité ne fassent plus l'objet d'une surenchère politicienne, comme nous l'entendons jour après jour. Une surenchère irresponsable, afin de faire en sorte que la nature démocratique de notre système ne devienne pas une pierre d'achoppement favorable à l'ennemi qui nous agresse. Quatrièmement, que les efforts au plan interne, régional et international se poursuivent. Au niveau régional avec la SADC, afin de pallier aux insuffisances opérationnelles constatées avec la force de l'East African Community. Étant donné que la SADC a, dans un passé récent, démontré qu'elle pouvait contribuer de manière efficiente à réduire les saillies criminelles du même agresseur auquel nous faisons face aujourd'hui. Cinquièmement, que nos médias, que vous représentez ici, que nos réseaux sociaux brisent les soubassements identitaires inconsistants du brigandage du régime du président Kagame lorsqu'il endosse de manière abusive le manteau de porte-parole des prétendus rwandophones du Congo pour justifier ses aventures bellicistes dans une approche purement tactique et utilitariste destinée à couvrir ses turpitudes, et que beaucoup de nos compatriotes appartenant aux communautés Hutu et Tutsi congolais, comme le sénateur Vunabandi, on l'a entendu, comme le ministre d'État Alexis Guissaro, on l'a entendu aussi, ont eu l'excellente idée d'invalider, en contestant la prétention du président d'un État étranger à s'auto-octroyer, on ne sait trop sur quelle base, le rôle de porte-parole de ces communautés congolaises. Cette prétention n'est rien moins qu'une inacceptable immixtion dans les affaires intérieures de la République démocratique du Congo, et on est fondé à questionner la légitimité de cette fatuité d'un dirigeant rwandais qui s'estime en droit de gérer les problèmes d'un pays qui n'est pas le sien. On l'a entendu ce matin encore juger des jeunes qui ont manifesté devant l'ambassade de France pour dire qu'ils devraient s'en prendre à leur président et à leur gouvernement, etc. Comme si ce sont des questions qui le concernaient. Quand les Congolais manifestent au Congo sur des problèmes qui concernent leur pays. Sixièmement, enfin, que les Congolaises et les Congolais, quelles que soient les communautés auxquelles ils appartiennent, élèvent la voix à l'unisson pour condamner ces immixtions grossières du régime rwandais dans leurs problèmes. Des immixtions qui, comme d'aucuns ont eu à le faire remarquer, depuis la guerre de l'AFDL en 1996 jusqu'à la guerre du M23 aujourd'hui, en passant par celle du RCD en 1998 et du CNDP en 2008, où le Rwanda est intervenu directement, n'ont rien résolu des problèmes auxquels Kagame fait allusion et n'ont fait qu'aggraver les supplices des Congolais
sans ébranler les groupes armés négatifs comme les FDLR qui endeuillent plus notre peuple et sont devenus un allié objectif aux extrémistes au pouvoir à Kigali qui s'en servent comme prétexte de leurs incursions en République démocratique du Congo.